Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 37. On va parler du fait de créer sa réalité et comment vivre dans son propre rêve. En effet, ça a été un sujet que vous avez particulièrement apprécié ou du moins voulu en parler parce que j'avais mis un petit post dans ma story Insta entre plusieurs thématiques et vous avez vraiment à la majorité choisi celui-ci. Donc je traiterai celui-ci en premier. On va commencer tout de suite. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous n'avez pas eu de gêne pour l'autre épisode de podcast que vous avez écouté précédemment, donc celui sur les relations familiales au niveau du bruit. A priori aujourd'hui le temps est plutôt clément et plutôt bien. Il fait super beau. Donc ça c'est cool. Voilà, trêve de blabla à ce niveau-là, ça vous intéresse pas et on va pas déblatérer sur le temps en Martinique. Donc aujourd'hui on va parler de créer sa réalité et vivre dans son propre rêve. En fait pourquoi ce sujet ? Parce que j'ai vraiment eu une prise de conscience en mode aujourd'hui clairement je vis dans le rêve que j'avais il y a un an et demi. Tu vois. Et ça, je me dis, mais c'est un truc de fou, c'est qu'on vit constamment dans notre rêve parce que c'est nous qui créons notre réalité, c'est nous qui choisissons ce que l'on a envie de vivre, en fait, finalement. Donc j'ai une question à te poser concrètement, c'est si tu pouvais choisir ta vie de rêve, qu'est-ce que ce serait, en fait, finalement ? Et c'est ça, le but de créer sa réalité, créer la vie de rêve et finalement pouvoir vivre dans son propre rêve. Bon, moi je me suis toujours dit c'est fou, tu vois, genre tu vis dans ton propre rêve et tout. Et là actuellement vivre en Martinique, clairement c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, c'est vraiment le dream come true, tu vois, c'est le rêve éveillé, on va dire. En mode je vis vraiment dans un rêve et j'essaie de me le rappeler déjà assez régulièrement parce que ça c'est une autre chose, mais c'est qu'on n'a pas tendance à profiter de ce que l'on vit pleinement ici, c'est-à-dire de profiter des choses que l'on a mérité d'avoir, c'est-à-dire pouvoir venir ici en Martinique, pour moi c'est une chose que j'ai méritée et que j'ai toujours voulu faire. Et j'essaie de le vivre pleinement parce que par moments t'as tendance à généraliser le truc en mode c'est normal que tu vives ça alors que pas forcément, tu vois. Enfin c'est toi qui as quand même choisi de venir là, c'est moi qui ai choisi de venir en Martinique, c'est moi qui ai choisi de faire toute cette vie, c'est moi qui ai choisi d'aller faire ces études précisément, c'est moi qui ai choisi d'aller travailler dans une ville précédemment pour travailler. À la suite de ça, il en a découlé que j'ai rencontré mon copain dans cette ville-là et d'autres amis avec qui je suis partie en Martinique. Tu vois, c'est toi qui fais tous ces choix et aujourd'hui je voulais vraiment parler de ça parce que je trouve ça relativement important, c'est que on a la possibilité de créer notre avenir. Notre avenir est pas déjà défini, tu vois. Genre, toi, tu peux créer ton avenir, tu peux créer ta propre réalité et encore plus ta vie de rêve, tu vois. Et donc ça, je trouvais ça hyper important d'en parler. Mais la première chose sur laquelle il faut faire vraiment très très attention et mettre le point dessus, en fait, c'est les croyances qu'on a dans notre cerveau et leurs impacts. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout l'impression que toutes les croyances qu'on a, avec lesquelles on a été éduqué, tout ce qui est croyances familiales, héréditaires, qu'on nous a inculquées, en fait, tout ça, ça va vraiment déterminer si vraiment on va pouvoir vivre notre vie de rêve. En fait, je vais m'expliquer là-dessus parce que c'est assez compliqué. Croyance, ça va être en mode, si toi tu nais dans une famille pauvre et on te rabâche toute ta vie que tu ne mériteras jamais d'être riche, tu seras toujours pauvre, tu mérites pas plus qu'un travail médiocre, tu vois, enfin, déjà tu dois accepter d'avoir ce travail-là, c'est déjà génial. Ce que j'entends par ça, c'est que t'as pas derrière de mentalité d'évolution. Pour eux, c'est irréversible. C'est-à-dire que t'es dans cette case-là et tu pourras jamais en sortir. Alors que non, c'est totalement faux, tu vois. Genre, tu peux choisir oui, tu as le droit et ça se peut que tu sors d'une famille ou d'un milieu qui n'est pas très aisé et tu peux clairement devenir très riche, tu vois, multimillionnaire. Et pourquoi je prends cet exemple avec de l'argent ? Parce que de toute manière, déjà, de 1, l'argent, c'est beaucoup plus parlant que d'autres choses. C'est un peu la base aussi, le fondement de notre société. C'est que sans argent, en fait, finalement, on peut pas faire grand-chose. C'est une triste réalité, malheureusement. Tout ça pour dire, en fait, que rien n'est fixé. Et ça part de là, en fait, de créer sa réalité. C'est pas d'être riche ou pauvre, en fait. C'est vraiment que rien n'est fixe. C'est pas une finalité d'être pauvre. C'est pas une finalité d'avoir fait un travail dans ta vie. Tu peux rebondir là-dessus et tu peux toi-même créer ta réalité. Si un jour, genre, tu décides de faire, je sais pas, un métier comme chirurgien, donc tu fais toutes les années et tout, t'es chirurgien, au final tu te dis ce métier-là il me correspond pas du tout, tu vois. Si t'es dans une mentalité en mode tu dois te contenter de ce métier-là pour être heureux et en mode c'est comme ça qu'on m'a éduqué, tu dois avoir ce métier et après tu continues à travailler dans ce métier et c'est ta finalité, en gros tu fais ça toute ta vie, ça sera comme ça, tu vas subir ton travail parce qu'en final t'aimeras plus le métier de chirurgien. Et ça, pour moi, ça fait partie de ta mentalité, de cette mentalité-là qu'il faut avoir, c'est une mentalité de croissance qui va être dans la constante évolution de soi. C'est-à-dire que si tu n'aimes plus le métier de chirurgien, tu vas être là, oui, t'as fait le métier de chirurgien, c'est très bien, t'auras eu ça dans ton CV et tout, c'est très bien, mais par derrière, rien ne t'empêche de te réorienter. Rien ne t'empêche de faire une passerelle pour être pâtissier, boulanger, tu vois. Si c'est ce que t'aimes le plus au monde. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est toi qui dois créer ta propre réalité. Si tu détestes ton métier ou ta vie ou quoi, c'est à toi de prendre les rênes du traîneau et de sortir
de cette réalité que tu t'es imposée finalement. Tout ça ne part que de simples croyances qui sont limitantes. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. C'est des croyances que tu t'imposes, dans lesquelles tu t'enfermes et tu dis ça va pas être possible de faire autrement. C'est-à-dire que tu vas rester bloqué dans cette croyance limitante, tu ne pourras jamais sortir et tu ne seras jamais dans une mentalité de croissance, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais évoluer ou assouvir à d'autres besoins qui sont pour toi du coup impensables, inimaginables. Et donc ces croyances-là, elles vont clairement influencer ta perception de ton monde, de ta vision, de ta propre réalité. Si toi, t'es né dans une famille qui va être pauvre et on va te rabâcher toute ta vie, que tu ne mérites pas d'avoir un travail qui te permet d'avoir énormément d'argent ou d'avoir un travail qui te satisfait tout simplement, un travail que tu aimes, à partir de ce moment-là, si toi tu t'ancres ça dans le cerveau, c'est toi qui as choisi ta propre réalité, c'est toi qui as choisi de subir ta vie, tu vois. Et c'est assez difficile à se mettre en tête de tout ça. C'est assez difficile de se dire que c'est possible en fait derrière parce que vu que t'as pas connu dans ton éducation cette possibilité, on va dire, vu que tu ne l'as jamais vue et qu'on t'a toujours inculqué l'inverse, et bien évidemment c'est difficile de tout déconstruire en fait, de venir à déconstruire ces croyances limitantes, donc toute cette forme de réalité qu'on t'a inventée en fait, qu'on t'a inculqué. Mais en fait, par moments, c'est pas méchant d'avoir cette façon de penser, tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste, ça évite d'avoir à toi de l'abondance, ça évite d'avoir à toi tout ce que t'as envie, tu vois. Finalement, t'es obligé de te brider à ce que l'on t'a imposé, entre guillemets, et ce que tu finis par t'imposer à toi, tu vois. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais pour moi, ça me paraît évident, parce que maintenant, j'ai fait le travail dessus, mais dites-moi si vous n'avez pas compris en commentaire ce que je veux dire. Mais en gros, créer sa réalité n'est rien d'autre que vivre dans un rêve que tu as projeté, tu vois. Vivre dans ton propre rêve. Pour vivre dans ton propre rêve, évidemment, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Genre moi, je suis pas arrivée à vivre en Martinique en un claquement de doigts, tu vois. Oui, je suis passée par quelques passes qui ont été relativement difficiles. D'ailleurs, je voulais revenir sur le fait aussi que tu vas avoir des moments très difficiles de grande confrontation à toi-même parce que tu vas devoir transformer ta façon de penser, tout remettre en question, notamment dans les exemples de familles plutôt pauvres, plutôt non aisées, pour passer dans un statut plutôt aisé, tu vois ce que je veux dire, ou dans une famille qui, par exemple, subissait son travail pour devoir gagner de l'argent pour vivre, à une famille, enfin à une vie où tu adores ton travail et tu vis de ta passion, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est des choses vraiment qui coulent de source maintenant, mais avant ça ne l'a pas été. Avant, j'étais dans la mentalité où je devais me conformer à un travail parce que c'était comme ça la vie. Tu devais avoir ton travail, c'était la finalité. Tu travaillais toute ta vie pour ensuite avoir ta retraite, profiter un peu de tes vacances, tes 25 CA par an et basta, tu vois. Et tu pouvais pas te réorienter, tu as fait un travail, c'est tout, c'est ton choix. Et c'est pour ça aussi que je m'étais indirectement mise énormément de pression pour savoir à peu près quel métier allait me plaire dans ma vie, tu vois. Et voilà, mais au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas une finalité en soi. Tu peux faire un travail et ensuite vouloir faire un autre travail, tu vois. Maintenant, je trouve que ça coule de source, mais avant, ça ne l'était pas, tu vois. Du coup, pour pouvoir un peu visualiser et vivre dans ta vie de rêve comme là je suis en train de limite vivre dans ma vie de rêve, c'est devoir transformer ton mindset parce qu'avant j'avais vraiment un mindset bloqué, c'est-à-dire que voilà, j'étais enfermée dans mes croyances limitantes en mode je peux pas sortir du travail, j'ai fait ce travail, j'ai fait ces études pour ce travail, je ne peux pas faire autre chose de ma vie et c'est comme ça et c'est pas possible, tu vois. Pareil pour vivre dans des villes, ça va pas que pour de l'argent ou du travail ou quoi que ce soit, ça va être des croyances limitantes dans des aspects divers et variés de ton existence. Ça va être dans la localisation où tu vas potentiellement pouvoir habiter, ça va être dans tes relations amoureuses, ça va être dans tout, Et là, la chose la plus importante, ça va être donc de transformer ton mindset et de dire en fait, tu vas pouvoir vivre cette vie, c'est une certitude, tu vas pouvoir. Il va falloir que toi, tu déconstruises toutes ces croyances limitantes qu'on t'a imposées pendant ton éducation, pendant ton enfance, pour ensuite, toi, commencer à visualiser, à switcher ton mindset et à visualiser ton rêve qui va pouvoir par la suite t'aider à le réaliser. Et ça va être très important de le faire. Déjà, j'en ai une très parlante pour moi, c'est que j'ai fait mes études donc, de kinésithérapie à Bruxelles, en Belgique. Mais avant ça, je devais passer par de la PACES, donc le concours de médecine en France, pour pouvoir entrer ensuite dans l'école belge. J'avais commencé la PACES, je voulais faire mes études en kiné, et j'ai été persuadée que je voulais aller en Belgique. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis cette idée dans la tête, mais parce que j'avais certainement pas envie de faire le concours de médecine en France. Donc j'avais postulé, j'ai mis des dossiers en Belgique et tout, et là-bas en fait le couac, on va dire, c'est que t'es tiré au sort, il y a très très peu de gens qui sont gardés. Donc moi en parallèle, j'avais commencé la PACES en me disant potentiellement je ne serais pas prise, et derrière tout ça, j'étais persuadée que j'allais être prise en kinésithérapie en Belgique, même si c'était du tirage au sort et qu'il y avait que 30 places sur 300 Français inscrits, tu vois, parce qu'il y avait un quota pour les Français. Et je sais pas, j'avais mon intuition, j'étais sûre de moi que j'allais être prise. Ma mère était là, à me calmer un peu, je peux comprendre, tu vois, parce qu'il y a que 30 places et il y a 300 personnes inscrites. Tu peux te dire quand même, il y a quand même un infime pourcent de chance, très peu de chance que tu sois prise, que tu sois tirée au sort. Et moi, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée, je le sentais au plus profond de moi, tu vois, c'est comme si c'était impossible que je
n'allais pas être prise. Et finalement, tu vois, j'ai été prise. Comme quoi, quand tu crois pertinemment à quelque chose, quand tu visualises aussi ce rêve, ça peut aider à le réaliser. Et moi, tous les soirs inconsciemment, je le visualisais, j'étais sûre que j'allais être prise. Je le sentais. C'était comme de l'intuition, tu vois. Je savais que j'allais être prise dans cette école et ça coulait de source pour moi. Il y avait aucune autre possibilité, tu vois. Et derrière tout ça, j'étais hyper heureuse d'être prise. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie, mais je me suis levée en plein milieu de la PACES. C'était du coup la première année où j'avais fait 2 semaines de cours. J'ai dit allez hop, ciao. Et moi j'étais prise et tout. Je dis bisous à mes copines. Je dis bon courage. Écoute, moi, je vais en Belgique, je vais faire mes études. Je vais pas m'emmerder à faire un concours. Et j'ai eu raison de ça parce que ça s'est très bien passé et c'était les plus belles années étudiantes de ma vie. Ça, c'est une petite histoire pour te raconter que au final, genre même si les gens essayent de t'envoyer un peu des ondes négatives, même si c'est pas vraiment des ondes négatives, mais c'est juste qu'ils croient pas forcément en la possibilité que ça puisse se réaliser. Si toi, au fond de toi, t'es convaincu que ça peut arriver, ce genre de rêve où, tu vois, genre là, c'était réalisable, mais t'as des rêves qui paraissent encore plus irréalisables pour des gens parce que ils ont jamais conçu ça pour eux, tu vois. Et donc, moi, je me disais, mais si, enfin, tu vois, quand t'arrives à y croire, quand tu sais que c'est ça, que ça vibre en toi, il y aura rien ni personne qui pourra t'arrêter et du coup, ça aidera encore plus ton rêve à se réaliser. Alors après, il y en a d'autres qui vont dire que tu vas pouvoir faire des affirmations positives. Moi, je t'avoue que je fais pas trop cette méthode, et encore moins pour la kiné, j'ai pas fait des affirmations positives tous les jours en me disant je vais être prise, voilà, j'ai ma chance comme tout le monde. Moi, je me disais juste que pourquoi les autres seraient pris et pas moi, tu vois. Tout le monde a autant de chance, alors pourquoi pas moi ? Voilà, ça c'était l'une des phrases que je me disais, c'était pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais pas réaliser mon rêve d'être prise en Belgique et de réaliser ses études ? Et la preuve en a été que j'ai pu être prise, tu vois. Donc ça, c'est un truc de fou. Derrière tout ça, bien sûr, il faut pas hésiter à être gratifiant, tu vois. Et pour moi, c'est un rêve exaucé, tu vois. J'étais tellement contente que je me suis dit, c'est fou. Tout ça pour te dire que c'est important de transformer ton mindset et de pas rester fixé sur quelque chose et encore moins de se laisser influencer par des personnes extérieures, ni même aussi tes proches. Parce que quand toi, t'es convaincu d'une chose, que tu veux cette vie-là, y a rien ni personne qui pourra t'arrêter. Encore une fois, j'avais envie de partir à l'étranger. J'avais pas forcément envie d'aller en Martinique de premier abord. Mais je savais que je voulais partir. J'étais convaincue. J'avais un premier plan qui est malheureusement tombé à l'eau parce que y a eu certains problèmes dans ce pays-là et voilà. Et du coup derrière, j'ai eu une sacrée opportunité pour venir en Martinique et je me suis dit why not, tu vois. Parce que d'une manière ou d'une autre, moi je voulais juste partir, je voulais pas aller dans un endroit précis, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, voilà. Après il faut savoir être l'axe aussi sur ce que la vie t'envoie. L'une des premières choses à faire, que je répéterai jamais assez pour avoir la vie de rêve en fait. Et ça franchement c'est la chose par laquelle tu dois commencer. Parce que tu peux pas dire ouais j'y arrive pas ou ouais ça va jamais se réaliser, ouais j'en sais rien, tu vois, être défaitiste dès le début. Déjà de base, tu dois dire dans ta tête, tu dois déjà partir optimiste. Alors moi je dis à tout le monde mais si t'as pas essayé, tu peux pas savoir si ça va se réaliser ou pas, tu vois. Donc faut partir optimiste et se dire ça peut se réaliser. Pourquoi t'aurais pas autant de chance que les autres que ça se réalise ? Pourquoi ça ne se réaliserait pas pour toi alors que pour d'autres personnes c'est réalisable ? Et une autre phrase que je dis à tout le monde c'est, ce que je viens de dire juste avant, c'est si tu ne l'as pas essayé, comment tu sais que ce rêve-là en question ne pourra pas se concrétiser, tu vois. Et donc c'est tout simplement de passer à l'action. Si tu passes à l'action, là tes rêves vont vraiment aller dans du concret. Alors que si tu ne passes pas à l'action, ça va être en mode tu bouges pas en fait. Donc tu pourras pas plus avancer que là où tu en es en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc même si t'as peur que ça floppe, même si t'as peur que ça va pas réussir de suite, lance-toi. Y a rien de pire que de ne pas essayer. Après ça va être important pour que tu aies encore envie tout le temps, tu vois, de passer à l'action parce qu'au bout d'un moment, genre la motivation elle diminue, tu vois. Déjà de un, ça va être la discipline, mais ça, des fois, c'est difficile, tu vois, à avoir. Et pour l'avoir, ce qui est important, ça va être de décomposer ses objectifs. Et du coup, tu vois, tu vas pouvoir checker chaque objectif que tu auras fait, tous les buts que tu auras atteints. Et c'est un peu comme des paliers, des steps supérieurs, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'au moins, toi, tu te dis pas, ouais, je dois aller à cet objectif-là, et du coup, genre, t'es pas dans le brouillard pendant tout le long du trajet. Par contre, t'as des petits objectifs, et du coup, tu sais que t'as fait ton 1%, tu sais que t'as travaillé, t'as décomposé ton travail, et sur la voie de réussir, tu vois ce que je veux dire. Une chose importante, c'est aussi de se détacher du résultat. C'est ok, tu l'as fait, ok, t'as tenté, t'es passé à l'action, mais il faut pas être obsédé en mode oui, je vais être pris, oui, enfin, tu vois, là je te prends l'exemple de, pour moi, quand je suis rentrée dans mon école de kiné, j'avais fait mon dossier, j'avais mis mon dossier au tirage au sort, mais après, j'étais pas là à me dire tous les jours je sais pas si je vais être prise, je sais que je vais être prise, tu vois, j'étais pas là tous les jours à me répéter cette phrase toutes les 10 secondes parce que de toute manière, de un, ça c'était plus de mon ressort, c'était un tirage au sort donc c'était des huissiers de justice qui allaient tirer et c'était pas de mon ressort. C'est en mode là, tu vas te concentrer sur le processus, tu vas te détacher du résultat, tu vas rester focus sur le truc, mais tu vas pas être en mode matrixé par le résultat, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'allais pas être là alors tous les jours en mode est-ce que je suis tirée au sort, est-ce que je suis tirée au sort. Non.
Tu vois, détache-toi de ça, tu l'as fait, c'est bien. Maintenant, laisse les choses se faire petit à petit et un jour viendra où tu verras les résultats de ton travail. Et ça, c'est intéressant et c'est très important de le faire parce que sinon, tu deviens matrixé par le truc et tu détaches pas de ça, quoi. L'importance, ça va être de vraiment faire confiance à la vie, faire confiance au destin, même si tu crois pas trop en ça. Mais la vie est bien faite. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Si tu dois passer par cette étape de ta vie, tu le feras. Enfin, je me suis dit, c'est que je devais aller en kinésithérapie en Belgique. C'est qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est ça pour tout. C'est ça pour la vie que tu mènes. Après, tu peux l'influencer, mais derrière ça, t'as quand même le destin et l'univers qui t'a tracé un peu un chemin. Ça peut te paraître aussi un peu irrationnel, et je peux l'entendre. Ça dépend de la façon de penser de tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que tu peux façonner ta réalité et c'est toi qui fais en sorte que tu puisses aller dans certaines directions de ta vie. Moi, si j'avais pas envie de faire kiné, j'aurais fait autre chose, tu vois. Et donc, je serais partie dans une autre direction. Et de toute manière, une chose est sûre, c'est que la vie est un ensemble de choix. Ce sont des choix constants que tu vas faire pour être une meilleure version de toi-même déjà de 1 et de 2, avancer. Parce que si tu stagnes dans ta vie, c'est que y a des questions à se poser, tu vois. Si tu es encore là, au même endroit, 1 an après, dans ta vie, en train de faire les mêmes choses avec les mêmes personnes et tout, bah c'est que t'auras pas évolué, tu vois. Alors ça dépend ce que t'as envie de faire dans ta vie. Ça dépend si t'as envie d'évoluer et tout. Ça, encore une fois, c'est assez subjectif, mais moi je trouve ça important qu'on soit pas au même endroit 1 an plus tard. Enfin, pas forcément devoir changer de ville, mais pas au même stade. Il faut que t'aies évolué, tu vois. C'est assez facile à dire, mais voilà. Après, il y en a qui vont créer certains rituels, on va dire quotidiens. Par exemple, tu vas faire du journaling, donc tu vas écrire tous les jours, un peu tes pensées et tout. Il y en a qui vont faire de la méditation pour essayer de visualiser aussi. Pendant la méditation, tu peux faire de la visualisation pour te visualiser en train de, je sais pas, de décrocher ton diplôme de droit, d'être avocat, tu vois, des trucs de fou, ou même de partir aux Bahamas, ou je sais pas, de faire le tour du monde en sac à dos, tu vois. Genre chacun ses rêves, chacun sa réalité, ou de vivre aux Canaries, ou de vivre aux États-Unis, tu vois. Chacun ses rêves, encore une fois. Mais je trouve ça important d'utiliser une de ces techniques. D'ailleurs, j'en ai oublié une très importante que j'utilise presque tout le temps. C'est le vision board. Le vision board, c'est une super technique qui te permet de visualiser ce que tu as vraiment envie de faire. Ta vie de rêve, tu vas prendre plein de photos et que tu vas mettre sur un fond d'écran, tu vois, tu vas faire un méga fond d'écran sur Canva avec des mots, des phrases, des images, tout ce que tu as envie, qui te font kiffer et ce que tu as envie le plus au monde, tu vois. Et du coup, toi, tu vas le voir assez régulièrement si tu le mets en fond d'écran d'ordinateur ou de téléphone. Inconsciemment, donc ton cerveau, il va enregistrer ces images et du coup, ça va faire que tu vas te rapprocher plus de ça, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça, c'est encore une chose très importante que je voulais dire. J'ai beaucoup trop de trucs à dire. Mais nous, dans notre journée, on va regarder tout un tas d'informations. En fait, le cerveau humain va emmagasiner donc tout un tas de choses, dont tout ce que tu regardes sur tes écrans, téléphone, ordinateur dans la journée. Et tout ce qui va être donc de côtoyer certaines personnes dans ta journée et tout. Et ça va être important de faire attention à ce que tu regardes pour façonner cette réalité, façonner ce rêve que tu as envie de créer. Si tu vas regarder BFM TV avec tous les morts tous les jours ou les guerres, bah forcément ça va te faire un mindset beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus triste. D'ailleurs moi je n'écoute plus les informations, je ne regarde plus les informations, ou alors que très rarement, pour cette cause-là en fait. Et c'est important que tu ne donnes pas n'importe quoi à manger à ton cerveau, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc pour créer sa vie de rêve, clairement ta vie aussi c'est important de faire des updates ou de regarder un peu en arrière sur ton année ou sur déjà toute ta vie et de se dire bah t'en as parcouru du chemin, t'as beaucoup évolué, tu peux être fier de toi, c'est génial, et genre te féliciter de 1 et de 2 te dire que bah t'es en constante évolution et donc forcément déjà tes objectifs vont changer, tes aspirations vont changer, tes rêves vont évoluer, donc ça sera pas forcément les mêmes rêves et c'est important de revoir tes objectifs que tu te mets pour aller vers tes rêves et tout, et aussi par derrière de revoir un peu la réalité vers laquelle tu veux aspirer. Ça, c'est important. Si je pouvais vous faire un petit récap rapide des étapes du moins importantes à retenir, ça serait tout d'abord de croire en tes rêves. Déjà, il faut jamais renier tes rêves, même s'ils paraissent fous, que ce soit aux personnes extérieures de ta famille ou même à tes proches, ou même à toi-même. C'est important de les garder et de croire en eux. C'est important, toi, de changer de mindset, de virer un peu de toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Par la suite, la chose principal à faire, c'est d'agir en fait, passe à l'action, essaye, tente. De toute manière, tu pourras pas faire pire que là, parce qu'en fait, là, clairement, si tu fais rien, ça va rien changer à ta vie. Donc c'est important de toi, de te mettre du challenge, d'essayer d'avancer comme tu as envie, et de dépasser, et surtout de passer à l'action. Voilà, pour le petit récap important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans 2 semaines, donc là, on sera le 23 décembre déjà, oh my god, 2 jours avant Noël, et ça sera certainement le dernier épisode avant la fin de l'année. Et oui, vu que j'en fais un toutes les 2 semaines. À mon plus grand regret, je vous avoue, ça me manque énormément, mais ça me demande beaucoup de travail, du coup, j'y vais mollo. Mais du coup, le 23 décembre, on fera un gros récap sur l'année. Sur l'année, c'est important pour moi de faire ça chaque année.
Du coup, j'avais envie de le faire avec vous, de faire un récap sur comment on évolue, qu'est-ce qui a changé, les prises de conscience, comment tu as évolué et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour 2025. Parce que oui, on peut mettre des choses en place dès le 1er janvier, mais c'est important de les garder, ces choses que tu as pris, ces pactes avec soi, si je peux me permettre. C'est très important. Mais après, c'est pas parce qu'on est le 1er janvier qu'on doit prendre à chaque fois des résolutions. Et là, je voudrais aussi déstigmatiser le fait de prendre des résolutions. Ça serait plus mettre en place des objectifs à atteindre durant cette prochaine année, des choses que tu as envie de faire, des rêves réalisables en une année et si ce n'est plus à long terme, et de retravailler un peu tous ces objectifs que tu avais déjà peut-être eus de cette année pour les réadapter pour 2025. Je sais pas si t'as tout compris. Si t'as pas tout compris, c'est pas grave, on en rediscutera au prochain épisode. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est important de dire que dans la vie, tout est possible, on peut faire tout ce que l'on veut. Et il faut enlever toutes ces croyances limitantes, toutes ces barrières mentales que l'on se met, et dire que si demain t'as envie de prendre un avion pour New York, c'est totalement possible, tu vois. C'est totalement possible à partir du moment où tu mets toutes les cartes de ton côté, que tu passes à l'action surtout. N'hésite pas à me dire si cet épisode t'a parlé, si ça t'a aidé, si t'avais besoin d'entendre ça, si t'avais besoin d'avoir des clés pour créer ta propre réalité. Et moi, j'ai une question pour toi. Quel serait ce petit pas que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour créer ta propre réalité, ton rêve, ton futur rêve qui sera ta réalité par la suite? Je termine avec une belle petite phrase inspirante et motivante pour t'inviter à travailler dessus. C'est « Tu as le pouvoir de vivre dans ton propre rêve ». Et ce rêve commence ici, maintenant, avec une pensée, puis une action et une intention. Alors vas-y, crois en ton rêve parce qu'il va devenir une réalité. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, soirée et matinée. Et on se dit à dans 2 semaines, le dernier épisode de l'année 2024. Gros bisous, ciao ciao.